l'Église catholique fait mémoire Saint-Victorien, Saint Victor. Saint Victorien, bonne fête au Victor, dont le nom signifie, selon l'étymologie latine, vainqueur, victorieux. Ce nom typiquement chrétien, qui exprime la victoire sur le paganisme, a été honoré par une bonne quarantaine de saints tels que Saint Victor de Marseille, célébré le 21 juillet, le pape Saint Victor Ier, fêté le 28 juillet, Saint Victor, fils de la Samaritaine évoqué dans l'Évangile, et dont l'histoire relève de la légende. Victor, Victorin, Victorien ont le même sens, le chrétien qui a remporté la victoire de la foi avec le Christ. Celui qu'on fête en ce jour était gouverneur de Carthage, en Afrique du Nord, au 5e siècle. Le roi Hunérique, chef des Vandales, lui avait commandé de jeter en prison les chrétiens refusant de suivre les idées hérétiques de l'arianisme, or c'était son cas. Il fit cette réponse, même s'il n'y avait pas d'autre vie que cette vie présente, je resterai fidèle au Christ dont j'ai reçu tant de bienfaits. Ne compte pas sur moi pour t'obéir. Dût-il m'en coûter d'être livré aux flammes ou aux bêtes? Victorien fut martyrisé à Carthage en 484. Saint Victor, le Saint Victor célébré en ce jour relève d'une tradition légendaire, pourtant bien sympathique. Sa mère aurait été la Samaritaine de l'Évangile selon saint Jean. Si elle avait eu 5 maris, on ne lui connaît que 2 fils, Joseph et Victor. Celui-ci, officier dans l'armée romaine et chrétien, aurait été chargé de poursuivre, en Galilée, les Samaritains devenus chrétiens comme sa mère. Il provoqua au contraire de nombreuses conversions. Arrêté, il fut martyrisé à la fin du 1er siècle. Le prénom Victor signifie, selon l'étymologie latine, vainqueur ou victorieux. Saint Victorien, Saint Victor, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens, pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême, ils disaient: Que allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint, et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement. Parmi les Juifs, il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus. Et, dans le temple, ils se disaient entre eux: Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.